L'article 5-5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose une condition selon laquelle nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Non seulement l'aptitude physique aux fonctions conditionne le recrutement d'une personne dans un emploi public, mais elle conditionne également son maintien dans l'emploi. Les textes imposent aux collectivités territoriales de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la personne dans son emploi ou de la reclasser. Le statut de la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de reclassement pour les agents titulaires et définit également le périmètre juridique. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. La vérification de l'aptitude des fonctions de l'agent peut s'effectuer à tout moment au cours de la carrière de l'agent par le biais d'une expertise médicale effectuée par un médecin agréé, ou au terme d'une période de congé de maladie ou de disponibilité d'office après avis du comité médical, ou encore au cours d'une période de congé pour accident de service ou maladie professionnelle après avis de la commission de réforme. À l'issue de cette vérification, plusieurs hypothèses sont envisageables. Soit l'agent est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions, avec éventuellement un aménagement de ses conditions de travail. Soit il est déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions, faute d'aménagement possible, mais peut exercer un autre emploi de son grade. Dans ce cas, l'agent pourra bénéficier d'un changement d'affectation. Le fonctionnaire peut également être déclaré inapte à exercer un emploi de son grade, sans être pour autant inapte à l'exercice de toute autre activité qui correspondrait à des missions d'un autre cadre d'emploi ou d'un grade de son cadre d'emploi. Enfin, si l'agent est déclaré inapte à toute fonction définitivement et sans pour autant pouvoir être admis à la retraite, ou si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou s'il refuse la proposition qui lui est faite, l'intéressé est alors licencié. Dans ce contexte, la personne publique doit vérifier que les conditions d'un reclassement sont réunies. Le reclassement suppose tout d'abord que l'aménagement de poste ou le changement d'affectation de l'agent soit impossible. Cela implique également qu'un avis d'inaptitude définitive de l'agent à l'exercice de ses fonctions ait été rendu par le comité médical ou la commission de réforme dans l'hypothèse d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Mais l'agent territorial doit néanmoins avoir été reconnu apte à l'exercice de fonctions afférentes à d'autres grades. Le cadre juridique du reclassement, pour raison de santé, a fait l'objet d'une rénovation avec l'instauration d'un droit pour le fonctionnaire à une période de préparation au reclassement au bénéfice du fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Le décret du 5 mars 2019 a mis en place ce nouveau dispositif de préparation au reclassement au bénéfice des fonctionnaires territoriaux en précisant le rôle des différents acteurs dans la procédure. Ce dispositif d'accompagnement individualisé doit désormais être proposé à tout fonctionnaire lorsque son état de santé ne lui permet pas de remplir ses fonctions, mais lui permet néanmoins d'exercer une autre activité. L'autorité territoriale et le président du CNFPT ou le président du centre de gestion concerné établissent avec l'agent, par voie de convention, un projet définissant le contenu de la période, ses modalités de mise en œuvre et la durée au terme de laquelle le fonctionnaire présente sa demande de reclassement. Au terme de la période de préparation, le fonctionnaire doit présenter une demande de reclassement qui peut concerner un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi. La procédure de reclassement pour raison de santé est en effet conditionnée par une demande du fonctionnaire en ce sens. Si l'agent ne demande pas spontanément à être reclassé, l'autorité territoriale
où le président du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique doit inviter l'agent à faire une telle demande. Attention, l'administration ne peut placer en disponibilité d'office l'agent devenu inapte à l'exercice de ses fonctions et dont les droits à congé maladie ont expiré, sans l'avoir préalablement invité à formuler, s'il le souhaite, une demande de reclassement. Et l'absence d'invitation préalable de l'agent à présenter une demande de reclassement entraîne systématiquement l'annulation de la décision de placement en disponibilité d'office. Le juge administratif fait en effet une application stricte des dispositions légales et réglementaires précitées qui imposent, avant tout placement de l'agent en disponibilité d'office, d'inviter préalablement l'agent à présenter une demande de reclassement, et ce, malgré son placement en congé maladie. Sans demande de l'agent, la collectivité devra, à minima, être en mesure d'apporter la preuve que l'agent a bien été informé par elle de sa faculté à exercer ce droit et qu'il y a renoncé.